Bonsoir, bon après-midi. Nous avons aujourd'hui avec nous Bruno Bardet qui nous rend visite. Tu habites San Francisco? Non, j'habite à Napa. Tu habites à Napa. Alors, je t'ai rencontré par contre à San Francisco. Oui, Et c'était parce que tu nous rendais visite. oui, je faisais du networking. D'accord. Et donc, mais je vis à Napa depuis 20 ans. C'est vrai? Ah, d'accord, d'accord. Je croyais que tu habitais ici, que tu allais juste aujourd'hui rendre visite à Napa. Ok. Non, Donc, dis-nous, d'accord, ça fait 20 ans que tu viens de répondre à ma question. Donc, ça fait 20 ans que tu es ici. oui, oui, mais ça fait 30 ans que je suis aux États-Unis. Ah Donc, bon? je suis arrivé ça va faire 30 ans au mois de janvier, le 3 janvier Ah bon? 2015. Ouais, Et j'ai passé 10 ans dans le Wisconsin ouais, et ensuite 20 ans sur Napa. c'est super ça. Mm. Et donc, tu es là pour te refaire une nouvelle carrière ou tu as été dans... Oui, non, je suis venu avec euh, une coopérative française Ah bon, de fromage. Donc, on s'est installé dans le Wisconsin, puisque c'était le Dairyland ouais. des États-Unis. Donc, j'ai passé presque 10 ans là-bas avec eux. Ah, tu faisais de l'import-export de fromage? Non, nous fabriquions dans le Wisconsin Ah, du d'accord, d'accord. fromage, le bleu de Bresse. Ah, d'accord. Et C'était une imitation d'un fromage français. bah, c'était une imitation, c'était le fromage français fait aux États-Unis. D'accord, Ouais. avec un goût différent. Avec un goût différent, tandis que le lait a un Euh, goût différent. oui, on essayait de s'approcher le Le plus plus? possible, mais Ouais. c'était donc les fromageries Bresse Bleu dans le temps qui faisaient leurs produits aux États-Unis. Donc on essayait de faire vraiment le même. Ah, d'accord. C'est Ouais. comme il y a une compagnie qui s'appelle Franchise ou je sais pas quoi. Et puis, pensais que c'était une compagnie française, mais ça s'est avéré d'être une compagnie américaine qui fait des fromages français. Oui, ouais, ouais. Mm. Oui, je crois qu'ils sont vers Sonoma ou Petaluma, je pense. Ouais, 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 ouais. ouais. Et donc, je les ai filmés dans l'usine, en train de Mm. faire les fromages, tout ça. Donc, je voudrais peut-être aller un peu en avant, c'est dire maintenant tu fais quelque chose de différent, n'est-ce pas? Ouais, ben, j'ai commencé une deuxième carrière aux États-Unis, donc je me lance dans le leadership et le développement personnel. Mhm. Ça marche? Ah, très bien, Les Américains aiment ça. ils aiment ça, et puis bon, il y a une grosse demande au niveau des entreprises, des compagnies. Euh, Comme on dit, c'est le leadership en anglais, everything fall or rise on leadership. Donc, Mhm. Donc, tu les coaches. il y a une grosse demande ouais, en ce moment. D'accord. Et enfin, je sais que quand on coach des exécutifs, c'est différent que quand on coach des individus. Donc, un doit apprendre plutôt à faire le leadership de ses employés, l'autre veut apprendre à s'améliorer lui-même. C'est ça? Oui, ben, il y a plusieurs sujets dans le leadership. C'est un sujet très vague, mais Mhm. les principaux sont les mêmes. Oui, C'est-à-dire que un leader doit être en premier un serveur, oui, un servant oui. qui aide les gens et qui donne le pouvoir Alors, aux personnes qui qui le travaille, suivent. oui. Donc, C'est de la délégation. c'est de la délégation, mais c'est de la délégation différente qu'un manager. Hmm. Si vous voulez, c'est vraiment donner le contrôle À d'autres et, personnes. à d'autres personnes. Et toi, tu fais autre chose pendant ce temps-là. C'est un remplacement de leadership. Donc, D'accord. ça va un peu contre la vague des entreprises en ce moment ou des managers, des mentalités de managers qui veulent pas donner leur place. Ah oui. On apprend aux gens en fait Faire le contraire. de faire le contraire et c'est comme ça qu'une entreprise grandit. Ah, c'est intéressant. À part celui qui est complètement au top, il veut pas donner sa place. Oui, mais il y a toujours de la place pour l'expansion. D'accord. Il, Il peut aller dans une autre ville. il Il peut, peut peut faire autre chose, il peut faire dupliquer dupliquer dans une autre ville. dans une Ouais. autre ville, dupliquer une autre affaire. C'est vrai. Il peut aller dans un autre pays éventuellement.
éventuellement, mais ça permet en fait, c'est ce qui permet l'expansion d'une entreprise. C'est de savoir déléguer Déléguer, non seulement déléguer, mais donner le pouvoir à une autre à une personne. autre personne. Hmm. Et pour l'instant, tu travailles surtout avec des entreprises, si je comprends bien. Non, on travaille aussi beaucoup avec des gens privés, Mhm. mais est-ce que le leadership, les principes du leadership peuvent être appliqués dans la vie privée comme dans Ouais. la vie du travail? Ah bon? Les principes sont les mêmes. Dans la vie privée, on pourra aussi plus travailler sur le relationnel, les relations humaines, Ah oui? travailler sur les budgets financiers familiaux, Ah d'accord. la religion, De la famille. la famille, euh, les amis, comment on appelle ça, les mentors en français. Les, Un peu les gens qui les guident, c'est ça? les guides, voilà, Les guides. les guides. D'accord. Donc, il y a d'autres aspects de la vie humaine sur lesquels on peut travailler. D'accord. Mais toi, tu es le guide, n'est-ce pas? Oui, oui, Toi, tu es le guide. on offre le guide, on offre aussi beaucoup de suggestions, de lecture, Mhm. de CD à écouter, Ah, d'inspiration, de motivation. ok. Et ce que tu fais, c'est basé sur quoi? Sur qui et comment, quoi? C'est spécial? C'est spécial, c'est C'est pas Dale Carnegie, si? non, non, non. On- on lit des Des produits livres par eux. de Dale Carnegie, de John Maxwell, mais nos top, les founders de l'entreprise, c'est Orrin Woodward et Chris Brady. Ah, C'est oui, j'ai entendu parler de Brady, ouais. ouais, donc ils ont été classés dans les top 50 leaders par Inc. Magazine. D'accord. Donc, ils ont décidé de faire des leaders comme toi. Voilà, donc c'est ce qu'ils essayent de faire, Dupliquer. de dupliquer, nous enseigner comment être un meilleur leader dans notre vie Mhm. pour avoir des meilleurs résultats. D'accord. Et toi, tu t'y connais dans n'importe quelle industrie ou tu te spécialises dans une certaine industrie? Non, encore, je me spécialise pas puisque encore les principes de leadership euh, sont valables dans n'importe N'importe quelle quelle industrie. industrie, Ah bon, que ce d'accord. soit la technologie, le financier, Manufacturing, ouais. manufacturing, les principes sont les mêmes. Ah bon? Les principes sont exactement les mêmes. Le replacement driven leadership marche, peut se faire dans n'importe quelle industrie. D'accord. Et dans un cas où c'est une seule personne, elle va pas donner son pouvoir à une autre personne. Après, elle n'existe plus elle-même. C'est-à-dire, si moi j'ai un show, personne, si je délègue tout ce que je fais à quelqu'un d'autre, moi j'aurai plus de show. Si? Mais ça dépend les buts, ça Ouais. dépend ouais, les buts qu'on veut atteindre. D'accord. Si, par exemple, pour votre show, si vous voulez faire qu'un show, Non, moi y a- je veux faire une expansion dans plusieurs langues donc les principes de de leadership. leadership vont vous aider. Là, je peux aider quelqu'un à faire mon show. Exactement. On dit on lead par exemple. D'accord. Et c'est la seule façon De faire du leadership. Ouais. de faire du leadership. C'est la seule façon we lead by example. That's the only way to do it. D'accord. Donc, en fait, vous montrez à quelqu'un comment vous faites votre show en français Mhm. et vous le dupliquez En en espagnol. espagnol, en chinois, toutes les langues d'accord. que vous voulez. C'est la duplication. Ok. Et par exemple, dans l'exemple de Heidi, elle est peintre. Elle peut pas déléguer son art à quelqu'un d'autre. Elle est artiste spéciale, non? Non, en fait, je viens d'écouter un CD, d'ailleurs Ouais. de Chris Brady, Ouais. qui raconte l'histoire de Tom Kincaid. Ah oui, oui, je le connais. Lui, il a ouvert plusieurs magasins. Il a su dupliquer son art. Ah Il a non, su, c'est vrai? bien sûr. Il y a des gens qui savent faire ce qu'il fait?
Non, pas Il duplique, il duplique en imprimant. en imprimant, En oui. faisant Oui, je sais, c'est vendu de partout. en faisant des Des- imprimeries très spéciales. Oui, oui, oui. Mais il a su, si, il a aussi, il avait beaucoup d'artistes travaillés qui finissaient ses peintures, qui rajoutaient à ses peintures et Oui, c'est toute ensuite une ils imprimaient. industrie. C'est toute une industrie, oui. Oui, mais quand vous savez qu'il est monté jusqu'à 4 milliards de dollars de ventes, et après, Il a bien su dupliquer. il a su dupliquer. Par contre, il n'était pas tout seul. Il a formé une équipe. Il Oui. avait Oui, oui, il avait un très Il a bon un vendeur. magasin sur Fisherman's Wharf. Non, oui. mais c'est mondial. C'est bon. Il est de partout, en fait. Maintenant, beaucoup moins qu'il y a 10 ans. Ouais, un peu ou 20, moins, beaucoup un peu moins. moins. Mais dans ses années fortes, mais il avait des associés dans les ventes. Il avait des associés dans le business. Mais Oui, ils ont oui, su oui. déléguer et dupliquer Ce qu'il faisait. son art. Et c'est parce que un artiste, c'est vraiment presque le plus difficile de dupliquer, quoi. On peut pas. On peut pas. D'accord. Mais il a su le faire En imprimant. en imprimant, en technique d'imprimerie, quoi. D'accord, d'accord. Mais enfin, chaque artiste, c'est vraiment spécial. Oui, bien sûr, bien sûr. Ok. D'accord. Donc, il y a des trucs qui sont plus duplicables que d'autres. Oui, ouais. On peut dire ça. Bah, on peut dire ça. Un artiste, c'est vraiment bon. L'art d'un artiste, c'est son C'est fruit. spécial. On peut pas dupliquer, quoi. Il aime faire quelque À moins chose. qu'on la seule façon d'imprimer, c'est de dupliquer, c'est d'imprimer. D'accord. Ouais. D'accord. Donc, et aussi, il y a beaucoup de professions qui sont difficiles à faire. C'est-à-dire, il faut une certaine formation quand même. Mais pour être un leader, il vous faut l'éducation. La première étape d'un leader, c'est l'éducation. D'accord. Dans n'importe quelle Branche. il faut être éduqué dans ce que vous faites. D'accord. Bon, vous faites votre show de radio, il faut être éduqué, il faut savoir ce qu'il faut faire. Donc l'éducation, c'est le premier pas. Oui. Ensuite, il y a les résultats. Il Si faut on peut- il faut avoir des résultats. D'accord. Personne va suivre quelqu'un qui n'a pas de résultats. D'accord. Ensuite, vous avez le troisième, c'est vraiment leader, donc avoir des gens qui vous suivent. Mhm. Parce que si vous avez personne, comme on dit, si personne vous suit, vous êtes, vous faites une votre marche. propre truc. Ah oui, oui, vous faites ce que vous aimez, Donc- mais vous ne faites pas ce que les autres Donc aiment. vous n'êtes pas le leader, il vous faut un groupe qui vous suive pour D'accord. vraiment être un leader. Et ensuite, donc, c'est enseigner d'autres personnes à être leader. Ouais. Donc ça, c'est le quatrième niveau. Mhm. Et ensuite, le cinquième niveau, c'est de créer des leaders qui créent d'autres leaders. Ah bon. D'accord. Donc ça, c'est d'abord, toi, tu es le leader, ensuite tu crées un leader, et ensuite lui, il va créer d'autres leaders. Voilà. C'est ça? D'accord. Et ça, c'est le top. C'est vraiment le top de leadership. C'est les Orrin Woodward, Chris Brady. Ils créent d'autres Ils leaders. savent dupliquer ce qu'ils font. Absolument. Ils ont donc créé ils sont auteurs de livres De leadership, oui. de leadership qui se sont très bien vendus. Et ils ont aussi créé des leaders qui écrivent leurs propres livres, qui font leurs propres CD. D'ailleurs, justement, le soir où je t'ai rencontré, Oui. j'ai rencontré, je crois, 3 qui avaient le même logo. C'est-à-dire, vous avez plusieurs leaders dans votre groupe. Oui, ben on crée, c'est un business, donc on crée, c'est un peu une franchise. Voilà, c'est Donc ça. on achète les droits de De- commercialiser leurs livres, leurs CD et de faire partie de l'équipe de Et vous leaders. formez d'autres Et on coachs. forme d'autres coachs. Et donc on montre notre propre business. Est-ce que c'est un business qui est beaucoup plus populaire en Amérique qu'en France? Si. Je pense qu'il est très populaire aux États-Unis. Ça fait 30 ans que je suis ici, donc je connais plus très bien Ce qui se le passe en business en France. Ouais. Mais ici, c'est très, Accepté c'est comme, une très grosse industrie, quoi. C'est une très d'accord. grosse industrie et c'est en train de grandir à vitesse grand V, Et je il y a dirais. plusieurs niveaux. Il y a des gens qui
prennent $200 de semaine, il y en a qui prennent un peu plus, il y en a qui prennent... Ouais, bah, ça bien dépend sûr. de la notoriété du Ça coach, dépend. Vous avez Tony Robbins, John Maxwell. qui vont jusqu'à 1 million par an, oui, je sais. Ils vont faire un week-end, une présentation. Vous allez payer 1500, $2000 pour aller les voir. Ah bon? Alors que nous, Life Leadership, on met l'éducation de leadership à la portée de tout le monde. Ah, d'accord, d'accord. Parce D'accord, que la vision de Life Leadership, c'est de former de meilleurs leaders, que ce soit dans votre famille, votre communauté. Donc vous faites de la formation en groupe? On fait la formation en groupe, individuelle. One-on-one aussi? Ouais. Ah, d'accord. Ok, je crois que tu as un peu expliqué ce que tu fais, mais en général, juste pour aller un peu plus loin, une session avec toi, c'est quoi? C'est par téléphone ou one-on-one en personne? C'est one-on-one, c'est personne à personne. Face à face avec la personne? C'est face à face avec la personne, et ensuite c'est soutenu par du matériel, des livres et des CD. D'accord, tu leur donnes ça à écouter. Voilà. D'accord, d'accord. Bon, bah écoute, je crois que tu as très bien expliqué ça en français. On va essayer de faire la même chose un peu plus brièvement en anglais. D'accord. So now we're going to go to the English part where Bruno is going to tell us what is leadership. Ça s'appelle Leadership Network? It's called Life Leadership. Life Leadership, ok. Donc, c'est pas exactement business leadership, c'est ça? Well, life includes, when you say life leadership, it really includes everything. Life. Oh, it's life, yeah. Because you spend a lot of time at work too. you spend a lot of time at work, and if you personally grow, you take it not only to your family, but you also take it at work. You can't just separate both. Okay. If you get better into a relationship, if you get better in your finance, you automatically take those skills at work. Oh, okay. Also. Okay. So that's why it's life leadership. It really helps you as a person, and it helps you to bring your skills everywhere you go. Okay. So it balances a little bit both part of your life. Correct. We basically, what we do, we have what we call the 8 Fs. So it's faith, family, finance, freedom, fitness, following, friendship, and fun. Ah. Right? It's the That's 8 a good F, idea. and it's basically the life of a person. Yes, everything. And family is your relationship. It can be a relationship with your spouse, girlfriend, boyfriend, just your friend. Or family, your family, sisters, yeah. The finance can be, it start at home, but then as you grow and progress into your financial education, then you can also take it to work. Oh. So everything needs a little bit of attention. You cannot move in one area and not on the other. Well, as human being, none of us are perfect. Yeah. And we can all use improvement in one of those 8 Fs. Ah. We can, That's why you came to the show, to balance it out, to not work, right? So, I mean, because you want to give a little time also to the community and be here. Sure. It's an idea. Sure, absolutely. It's a way of life. It's, yes. When you do, it's the same as if you go see a great movie, you're going to promote it. You're going to tell your friends, you're going to tell your friend, your family to go see it. Well, when you do something good, when you work, you love what you do, you tell people. That's all we do. I mean, our work is really simple. Is we read, we listen, we associate, and we share. Okay. And that's all we do. Okay. And then when you go to the Alliance, you give a little bit of coaching there? No, Alliance, it's my fun. Oh, it's your fun time. It's just my fun time. Oh, and okay. What's happening there then? Well, we just promote Alliance Française is here to promote the French language and the French culture. Oh, okay. So tonight we're doing a Beaujolais Nouveau and jazz soirée at the Yacht Club in Napa. Oh, wow. That's higher level. Yacht Club sounds like a it class. sounds
It sounds great. It's good. It's a private club that we have access. They give us access. Oh, they do. They give you access yeah, to they the give club. us Okay. access to the club, and That's nice. it's So you're gonna. it's right on the Napa River, and Nice. it's beautiful setting. So for a couple hours, we'll have jazz, some saucisson, fromage, Yeah, that's awesome. I wish I could. et try. Beaujolais. Oh yeah, I wish I could go, but I'm gonna have fun here with my show too. So tell us just in a few words, how do you manage to be a coach? Well, What's your to leadership? become a leader, to become a life coach, Yeah, it's a life process, yeah, and it's always first, like I say, education. So we're constantly educating ourselves. So it's a 1 year education or it's ongoing? It's a lifetime. It's It's a lifetime. ongoing. It's Ongoing. a bites of education on a consistent basis Okay. over a lifetime. Oh, so you're constantly improving what Constantly you know. improving. You, as a leader, you have to constantly improve. If Yeah. you stop Yes. educating yourself, Yeah. you stop being a leader. Okay, because you don't know what's happening out there. You don't know what's happening, and people are gonna idea, well, if He I know doesn't know more about than that. Yeah. I knew, if I, it's you need to constantly educate yourself. Update. Yes. Okay, and then you pass it on to your clients. And we pass. We're like we teach. It's a duplication. Yeah. We have a system. Yeah. Like I say, read, listen, associate, and share. So this is our system. And of course, there's more detail to the system, but that's basically the foundation of our system. And we duplicate. We teach people how to do that, and we duplicate. Okay, so does that mean being more structured? You write down what you're gonna do during the day, or it's a little bit more soft? No, it's not. It's not that structure. The structure is more in teaching people the system, what to do, setting goals, and helping people set goals. A lot of people do not how to set goals. Okay. Why they don't know? They don't have goals, or Oh. they don't know how to set goals. There's a process. There's a process. When you set a goal, there's a process to set goals. You have to put a time limit on goals. You have to write a plan to reach your goals. Okay. And you have to have a process And to that's how execute the plan. So you don't just say, I want to do this anytime, anywhere. No, it never works. It doesn't work because then you have all the time in the world. The most successful people have always goals, deadline, and they have always deadline goals, very precise goal in terms of timing and date and what and quantity, and they look at their goals every day. You can't if you don't have not only a goal but a dream or vision. Yeah. You don't. It's difficult to have the motivation to do anything. Or This is your goal, and your dream will give you the motivation and the drive to do what you have to do to achieve them. oh yeah, you don't slack off every day. Okay. So basically, yes. So you're there. You call them every day. You say, "Hey, are you on top of your goal? On top of your agenda, or whatever?" No, this is more. No, if you do that, you're more into micromanagement. Oh. And that's not what we want to do. Okay. We want to teach people How to set their self-manage, own, how to set their own goal. Oh, to self-manage And themselves. it's okay. a business. I mean, they have to be hungry. They have to want it. Otherwise, if they're not hungry, if they're not ambitious, if they're not teachable, it doesn't work. Oh. You need to find a person that's really hungry to Achieve it. Oh. And again, you have to find a person that's very hungry and teach them how to set their goals so they can go after them. And teachable. Teachable. He has to be teachable, or she. Oh. Oh, she, yeah, of course, yeah. Is it mostly men that want No, that? a lot of women do women, that? a lot of couples. Really? Yeah, do that. Yeah. So they can achieve goals on other areas. Yeah, set, and they also learn how to communicate. Yeah. Learn about personality, Yeah. relationship. Wow. And then once
once that is established, then they establish goals and they work together towards their goals. Nice. Okay, so if they look on the internet, it's called leadership or Life. life leadership. Life leadership. And they yeah. found tons of you out there. Yeah. I mean, there's a lot of people doing it, and we have regular meetings on Tuesdays. Yeah, in Napa. No, actually in Vallejo and San Jose. Oh, okay. And why don't you do one in San Francisco? We do where we basically set up meetings where we have enough people to come, or the teammates. Thing is, we are about the same population as San Jose, 1 million. So you might find a crowd here too. I don't know. Yeah. No. What I mean is you have to be member of Life Leadership. So we have to have enough member of Life Leadership to work in one area. Ah, okay. So yeah. So you need to duplicate what you do in Napa in San Francisco. Correct. Yeah. Got it. Okay, so I think you explained very well what you do. So one last question: how often do you follow up with the person that you coach? Once a week? Once a month? Well, that's the association. So once a week, we have a meeting once a week. We have a seminar once a month, and we have a convention, a national convention, 3 times a year. Where everybody from actually the U.S., Canada. We just opened Australia, New Zealand, and. But your clients can join too. So the clients can come to the convention. Absolutely. Yeah. Oh, that sounds awesome. Okay, so it looks like what you're doing is very motivating, very absolutely. I mean, very inspiring, motivating. Yeah, it gives you a lot of energy, and because you have to pass it on to your clients, of course. Absolutely. The first rule is to be enthusiastic about what you do. Yourself, okay. All right. Smile and be enthusiastic. Yes. Any business. That's true. So thank you so much. It was a pleasure. And thank you for having me. Yes, I said I'm going to follow up with him because last time you couldn't. Yeah. So I'm glad you were able to make it this time. So thank you, and we'll air that next week, and we really appreciate your presence here. Thank you. Okay, thank you.